C'est l'accident de garde-robe le plus sulfureux de toute l'histoire de l'art. On dit que le scandale fait vendre, eh bien pas toujours, ou alors avec beaucoup de retard. Nous sommes en 1884 et le peintre John Singer Sargent, le portraitiste favori de la haute société, s'apprête à présenter au salon son dernier chef-d'œuvre. Celui qui va faire rentrer son nom dans la légende, il le sent. Car avec une modèle d'une si irréelle beauté, il est convaincu de tenir son succès. Elle, c'est Virginie Gautreau, une américaine d'origine modeste, qui a gravi les échelons du gratin parisien en épousant un riche banquier. Virginie a ce truc, ce hit factor qui fascine ses contemporains, dont Sargent, prêt à la supplier pour la représenter. Il faut dire qu'avec sa peau d'une blancheur marmoréenne qu'elle souligne à l'arsenic et au blanc de zinc, ses cheveux rouges et sonnés au profil ciselé qui auraient pu changer la face de l'histoire, Virginie n'est pas belle, elle est pire. Pour Sargent, voilà un sujet en or. Une beauté tranchante, presque dangereuse, c'est exactement ce qu'il lui faut pour un portrait qui doit marquer les esprits. Et ça tombe bien, car elle aussi a besoin de voir briller son nom. 1 an, 30 séances et 3 tonnes d'esquisses servent à Sargent pour façonner le mythe. C'est lui qui choisit la robe noire très décolletée dont il déshabille son modèle, idéale pour contraster avec la pâleur de son teint, mais aussi jeter un je ne sais quoi de shocking sur l'élégance plutôt conventionnelle du salon. Mais il n'imagine pas à quel point cette audace va mettre le feu aux poudres. Car ce qui va aimanter tous les regards, ce n'est pas le maintien hiératique de Virginie, son profil de déesse. Non, c'est un détail brossé en quelques coups de pinceau, un détail qui aurait pu être anecdotique s'il n'avait pas été parfaitement calculé. Sa bretelle qui tombe. Avec cette mise en scène stratégique, Sargent et son modèle pensent choquer juste ce qu'il faut, mais ils vont en fait choquer beaucoup trop. Dans ce glissement, tout un monde, ou plutôt tout un demi-monde s'y voit suggéré, celui des grandes horizontales, ces femmes scandaleuses qui monnaient leur charme et défient les règles de la morale. Une invitation à la sensualité inadmissible pour une honnête mondaine, mariée qui plus est. Game, set et match, Sargent et son modèle pensaient contrôler le jeu. Ils ont perdu. Perdu, c'est d'ailleurs le mot qu'emploie la mère de Virginie, épouvantée à propos de sa fille et du scandale qu'il a éclaboussé. Sargent, saoulé par tout ce bruit et parti entre-temps s'installer à Londres, aura beau remplacer la maudite bretelle, le mal est fait. C'est la meilleure chose que j'ai faite, déclarera-t-il pourtant 30 ans plus tard, en vendant au Met ce tableau rebaptisé Madame X. Officiellement, pour protéger l'identité de son modèle, même si à ce stade, celle-ci avait largement disparu des radars. Après avoir, ironie du sort, tenté de reproduire le même gimmick provocateur avec un autre peintre, sans succès. Et comme la bretelle, ce X n'est certainement pas tombé par hasard. Chargé de provocation, irrévérent de sensualité et palpitant de mystère, il vient cimenter la légende sulfureuse d'un tableau devenu l'une des images les plus iconiques de son époque.